Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tester un site e-commerce de bout en bout avec Cypress. Si tu souhaites apprendre l'automatisation des tests pour gagner plus de temps, éviter les bugs et améliorer l'expérience utilisateur de ton site, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape pour créer des tests automatisés complets, de la navigation sur le site internet jusqu'à la validation d'une commande. Et même si tu n'as jamais utilisé un outil comme Cypress, pas de panique, je te garantis que c'est un outil puissant et très facile à utiliser. Voici ce que nous allons faire ensemble dans cette mini-formation. On commencera d'abord par visiter la page pour vérifier le chargement des éléments clés comme par exemple les menus, les produits, les bannières pour s'assurer d'une première impression irréprochable. Ensuite, on va faire la création d'un compte utilisateur puis s'authentifier avec ce nouveau compte utilisateur créé, ce qui va nous permettre d'avoir une base réaliste pour les scénarios suivants. Ensuite, nous allons effectuer la navigation entre différentes catégories de nos produits pour contrôler que chaque catégorie affiche les bons produits garantissant une expérience utilisateur cohérente. On testera aussi le processus d'ajout des produits au panier, la gestion des alertes, la mise à jour du panier ainsi que la suppression des produits pour un parcours d'achat fluide. En dernier scénario, nous allons mettre en place le processus de commande complet, de la sélection du produit en passant par le remplissage du formulaire jusqu'à la confirmation de notre commande afin de valider l'ensemble du tunnel de vente. Mais attention, j'ai un conseil important pour toi. Ne sois pas un simple spectateur pour cette vidéo. Ouvre ton éditeur de code préféré, suis les étapes en même temps que moi, fais les erreurs, corrige-les et surtout apprends ce qui compte. Pour être honnête avec toi, il n'y a pas d'autre secret. C'est en pratiquant que tu progresseras. Même moi, je ne me considère pas comme un expert. Je préfère me voir comme un expérimentateur. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau et cela solidifie mes bases. Avant qu'on ne commence, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'automatisation des tests. Et si toutefois cette vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu, ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Une petite info de passage, à la fin de chaque session de scénario, je te donnerai un exercice pratique. Ces exercices sont là pour t'aider à comprendre ce que tu viens d'apprendre et à mieux retenir les concepts. Alors si tu es prêt, on se retrouve tout de suite derrière mon écran et on va commencer à mettre en place ce test de bout en bout avec Cypress. C'est parti. On va maintenant commencer à mettre en place notre environnement de test pour pouvoir scripter nos différentes fonctionnalités. Pour commencer, la première des choses qu'on va avoir besoin d'abord, c'est notre éditeur de code. Personnellement, l'éditeur de code que j'utilise dans la plupart de mes projets, c'est le VS Code. Le VS Code, c'est un éditeur qui fonctionne super bien, donc vous pouvez aussi l'utiliser si vous le souhaitez. Sinon, rien ne vous empêche d'utiliser un autre éditeur de code du moment où vous êtes familier à cet éditeur de code et que vous pouvez scripter vos différentes fonctionnalités. Pour l'éditeur de code, il faut se rendre sur Google et taper VS Code. Ensuite, je prends le premier lien et sur ce lien, il me donne la possibilité de télécharger en fonction de mon système d'exploitation puisqu'il a reconnu automatiquement le système d'exploitation que j'utilise. Si toutefois vous voulez télécharger pour un autre système d'exploitation, vous pouvez cliquer sur Download. Ensuite, vous sélectionnez le système d'exploitation qui vous convient. Ici, vous avez le Windows, le système d'exploitation Linux ou le Mac. Donc, dans mon cas, par exemple, pour cette démo, je vais cliquer sur Mac et il va télécharger et le stocker dans un répertoire de mon ordinateur. Ensuite, je vais pouvoir exécuter en suivant étape par étape les instructions d'installation. Je ne vais pas le faire pour cette vidéo. J'ai déjà fait les installations de l'environnement dans des précédentes vidéos. Je mettrai tous les liens en description si vous souhaitez suivre les étapes d'installation. Une fois qu'on a installé notre éditeur de code VS Code, on va maintenant installer le Node.js. Installer le Node.js aura deux avantages pour nous. Premièrement, on utilise les paquets Node Module. Donc avec le NPM Node Package Management, on va pouvoir installer notre framework Cypress via la commande npm. Deuxièmement, on utilise dans le projet d'automatisation avec le framework Cypress le langage JavaScript. Et JavaScript a besoin du serveur Node.js pour pouvoir s'exécuter correctement. Donc c'est pour cela qu'on va installer en deuxième position le Node.js. Donc pour installer le Node.js aussi, on va télécharger le Node.js. Je recherche Node.js sur Google. Ensuite, je clique sur Node.js. À ce niveau, j'ai la possibilité de télécharger Node.js en cliquant sur Download. Pour télécharger ici la version qui me convient, je viens sélectionner
le système d'exploitation en fonction de mon environnement de test et je sélectionne une version que je souhaite utiliser pour mon environnement de test. Ici, vous avez les versions current, la version en cours, et la version LTS qui est la version stable. Donc, il faut privilégier la version LTS par rapport à la version current. Mais la version current peut fonctionner aussi avec votre environnement de test. Donc, je sélectionne la version. Ensuite, je clique sur Download Node.js et je stocke ça dans un répertoire de mon ordinateur, puis exécuter après avoir téléchargé en suivant les instructions d'installation. Une fois qu'on finit d'installer notre éditeur de code VS Code, ensuite on a installé le Node.js. Pour vérifier déjà que le Node.js est bien installé sur notre environnement de travail, on va aller sur le terminal de VS Code, puis clique sur Terminal, New Terminal. Ensuite, on va faire une vérification à l'aide d'une ligne de commande pour s'assurer qu'on a bien une version de Node.js pour notre environnement de travail. Donc, je tape Node-V. Et cette commande va me retourner une version par rapport au Node.js installé sur mon ordinateur. Donc ici, j'ai la version 22.4.0. Ensuite, comme Node.js s'installe avec le Node Package Management, qui va nous permettre d'installer différents paquets sur notre environnement de travail, on peut aussi vérifier cette version npm-v. Et on a une version associée à notre Node.js qui est ici, le 10.8.1. Donc, notre environnement de travail est prêt. On peut maintenant passer à la suite de l'installation de notre environnement. Maintenant que notre environnement de travail est bien installé et prêt à l'emploi, on va maintenant commencer à initialiser notre projet. Pour cela, je vais créer un dossier qui va stocker mon projet d'automatisation des tests. Je vais cliquer sur Open Folder. Je vais accéder dans mon répertoire où je stocke mes différents projets. Ensuite, je vais créer un nouveau dossier qu'on va utiliser dans le cadre de notre test de bout en bout. Donc, ce projet, je vais l'appeler E2E Cypress. Je tape Entrée. Ensuite, je clique sur le bouton Ouvrir. C'est ce qui va l'ouvrir directement dans mon éditeur de code. Donc, on a notre répertoire qui est bien ouvert ici, E2E Cypress. On peut maintenant initialiser notre projet. Une fois notre dossier ouvert dans notre éditeur de code, on va maintenant initialiser notre projet. Comme on a déjà installé le Node.js, on va aller sur le terminal, faire New Terminal. Ensuite, on va ajouter le package.json. Ce package.json va permettre d'initialiser le projet Node.js. Donc, il suffit de faire npm init. Lorsqu'on s'arrête à cette étape et on tape sur la touche Entrée, cela va nous poser une série de questions qu'on va devoir répondre pour pouvoir configurer notre projet. Par contre, si on souhaite bypasser cette série de questions, il va falloir ajouter l'option "-y". En faisant cela, vous allez bypasser toutes ces séries de questions et il va créer en une étape votre fichier package.json. Donc, je tape sur la touche Entrée et il vient de me créer mon fichier package.json avec les informations par défaut pour mon projet. Et ces informations par défaut, on peut les modifier si on le souhaite à l'avenir. Pour cela, il faut juste accéder au fichier en question. Et ici, c'est un fichier JSON. Donc, vous avez des valeurs ici que vous pouvez modifier en sélectionnant la valeur, puis modifier l'information que vous souhaitez. Maintenant qu'on a notre projet Node.js initialisé avec le package.json, on peut maintenant installer notre framework Cypress. Pour installer le framework Cypress, on va utiliser la commande npm install Cypress. Donc, vous voyez ici l'importance d'avoir installé déjà au préalable le Node.js, puisqu'on utilise le npm, c'est-à-dire le Node Package Management, pour pouvoir installer ces différents paquets sur notre projet. Je tape sur la touche Entrée. Cette commande va aller télécharger le framework Cypress, c'est-à-dire la dernière version du framework Cypress, et l'installer sur votre projet en local. Après l'installation de notre paquet Cypress, on vient d'avoir de nouvelles informations dans le répertoire de notre projet. Ici, on a le node module et le package log.json. Donc, dans le node module, on va voir ici différents paquets. Par exemple, ici, on a le Cypress qu'on va utiliser dans le cadre de notre projet. Maintenant qu'on a installé le Cypress dans notre répertoire, on peut l'exécuter pour pouvoir s'en servir. Pour cela, on va faire npx qui permet d'exécuter un paquet
via notre module et faire Cypress, le paquet qu'on souhaite exécuter, open, qui va nous permettre d'accéder au runner de Cypress. Donc, je tape sur la touche entrée pour pouvoir l'exécuter. Et comme on peut le voir, on a ici la version 13.17.0. Et cette même version, on peut la retrouver en accédant au site de Cypress, en saisissant changelog sur le site de Cypress qui va nous donner les différentes informations par rapport à la version en cours. Lorsqu'on exécute la commande npx cypress open pour la première fois, on voit ici d'abord qu'on a, dans le répertoire de notre projet, on n'a pas le dossier Cypress. C'est tout à fait normal puisqu'on n'a pas configuré Cypress pour la première fois. Donc cette commande permet de lancer la fenêtre de Cypress pour pouvoir la configurer. Ici, vous avez deux options. Vous avez end-to-end testing et vous avez component testing. Dans notre cas, on va utiliser ici le end-to-end testing pour pouvoir scripter les fonctionnalités qu'on va tester de bout en bout. Donc, c'est cette première option qui nous intéresse dans le cadre de notre démo. Donc, je clique sur Note configurée pour pouvoir configurer les différents éléments de mon framework Cypress. On ne va pas s'attarder sur les différentes fenêtres puisque j'ai déjà fait des vidéos sur ces différents écrans et j'ai bien expliqué à quoi ça sert ces différents éléments, mais je vais faire un rappel par rapport à ces éléments. Donc ici, dans cette première fenêtre de configuration, on a différents fichiers de Cypress. Le premier fichier, c'est le cypressconfig.js qui est le fichier de configuration de Cypress. Ce fichier principal de configuration va vous permettre de personnaliser le comportement de Cypress, c'est-à-dire les chemins, les options des test runners et d'autres informations supplémentaires que vous pouvez ajouter pour pouvoir configurer le comportement de votre projet. Ensuite, vous avez dans Cypress, dans le dossier support, un fichier e2e.js. Ce fichier s'exécute avant chaque test d'intégration et il sert principalement à configurer ou à importer des comportements globaux comme par exemple des plugins ou des commandes personnalisées. Ensuite, on a dans le dossier support un autre fichier appelé command.js. Ce fichier va vous permettre de définir vos propres commandes puisque avec Cypress, vous avez la possibilité d'écrire vos propres commandes Cypress comme si vous étiez en train d'utiliser des commandes Cypress, mais des commandes que vous avez personnalisées vous-même. Et ces commandes peuvent être réutilisées dans vos différents scripts de test. Donc, les tests peuvent ensuite appeler ces commandes au lieu de répéter sans cesse le même code dans plusieurs tests d'intégration. Donc, c'est une manière d'écrire des tests beaucoup plus lisibles et maintenables avec le temps. Ensuite, on a ici le dernier fichier qui est example.json qui se trouve dans le dossier fixture. C'est juste un exemple ici pour vous faire savoir comment vous pouvez créer par exemple une donnée afin de l'utiliser dans vos différents tests d'intégration. Il faut savoir que le fixture ici, le dossier fixture, c'est un dossier qui va vous permettre de stocker vos différentes données réutilisables dans vos différents tests d'intégration. Donc maintenant, on va cliquer sur le bouton Continue qui va afficher la page de sélection de notre navigateur. Donc ici, il y a 3 navigateurs qu'on voit dans cet écran. Il faut savoir que le navigateur Chrome et le navigateur Firefox sont des navigateurs que j'ai installés personnellement sur mon ordinateur. Et le navigateur par défaut qui vient avec le framework Cypress, c'est le navigateur Electron. Et ce navigateur Electron utilise le même moteur que le navigateur Chrome. Donc, ils utilisent tous le moteur Chromium. Donc, je vais maintenant cliquer sur Start End-to-End Testing avec Chrome, qui est le navigateur par défaut sélectionné dans mon cas. Sur cet écran de sélection des spécifications, on a besoin des spécifications pour pouvoir exécuter sur le runner de Cypress. Et comme c'est un nouveau projet, on n'a pas de spécifications, donc on va créer une nouvelle spécification. Je vais sélectionner cette option, Create New Spec. Je peux laisser le nom par défaut. Ensuite, je clique sur Create Spec. Cette spécification, on viendra la supprimer après. Ensuite, je clique sur le bouton OK, exécuter le spec. Il va exécuter cette première spécification pour s'assurer que mon framework Cypress est bien installé. Donc, on vient d'achever l'installation de notre framework Cypress. J'ai déjà balayé les différentes options de cet écran
dans une autre vidéo. Donc, j'ajouterai le lien en description si vous souhaitez visionner ces vidéos pour savoir à quoi ça sert ces différentes options. Donc, on va se retourner sur notre éditeur de code pour voir ce qui s'est passé depuis la configuration de notre environnement Cypress. Maintenant qu'on a configuré notre projet Cypress et qu'on a exécuté une première spécification dans ce framework, on vient d'avoir un dossier ici appelé Cypress et dans ce dossier, on a un sous-dossier appelé E2E. C'est dans ce dossier E2E qu'on va stocker toutes nos différentes spécifications. Et dans ces spécifications, on va rédiger nos différents tests d'intégration. Donc, c'est le dossier fixture qu'on avait vu tout à l'heure lors de la configuration. Il est là. Dans ce dossier, on va stocker différentes données qu'on peut réutiliser dans nos différents tests d'intégration. Et ici, on a le dossier support où on retrouve le fichier command.js qui va nous permettre de personnaliser une certaine commande et le fichier E2E qui s'exécute avant chaque test d'intégration. Donc, la spécification qu'on a créée lors de la configuration, il est là, spec.js. Lorsqu'on clique dessus, il nous a créé ce test-là avec un describe, puis un test d'intégration. Donc, le describe où on va expliquer qu'est-ce que nos différents scénarios, c'est-à-dire nos différents tests d'intégration vont faire. Et ici, on a un test d'intégration qui consiste à un test unique, un test ou une fonctionnalité unique dans notre application. Maintenant qu'on a notre framework Cypress installé sur notre projet, on va installer quelques plugins qui vont nous permettre d'améliorer notre productivité pendant qu'on rédige nos différents scripts de test. Le premier script va nous permettre de formater automatiquement notre code, c'est-à-dire notre script de test qu'on rédige dans notre spécification. Par exemple, imaginons que les scripts là, ils sont saisis comme ça. Ça donne pas envie de lire lorsque les lignes sont positionnées pêle-mêle. Pour éviter cela, on va utiliser des plugins pour venir formater automatiquement. Donc, le premier plugin qu'on va utiliser pour le formatage automatique, c'est Prettier. Moi, je l'ai déjà installé et configuré. Je vais juste l'activer pour ce projet. Pour cela, on va venir dans la roue dentée pour accéder aux paramètres de VS Code. Je clique dessus, puis je vais cliquer sur Setting. Ensuite, je vais saisir dans ce champ formatage ou format tout simplement. Donc ici, dans ce champ, il n'y a pas de plugin configuré pour l'instant. Donc je vais aller rechercher mon plugin Prettier que j'avais déjà installé. En saisissant sur la touche P, je vais chercher mon plugin Prettier qui va me permettre de faire le formatage automatique à ma place lorsque je vais faire CTRL-S. Donc je sélectionne Prettier dans la liste. Je vais juste vérifier une certaine option, par exemple celui-là, Format on Save, ça veut dire tout simplement, lorsque vous faites CTRL-S dans votre spécification, il va formater automatiquement votre script de test. Je peux revenir sur ma spécification et lorsque je vais faire CTRL-S, comme vous pouvez vous apercevoir, il a mis automatiquement mon site visit à la ligne et il l'a fait automatiquement à ma place. Donc, cela va vous permettre de gagner en productivité. Il va vous permettre de gagner en temps et en lisibilité sur votre code. Le deuxième plugin qu'on va installer ici, qu'on pourra utiliser pour encore améliorer notre productivité, c'est un plugin qui va nous permettre de saisir beaucoup plus rapidement les informations, par exemple le describe, les tests d'intégration, au lieu de saisir lettre par lettre, saisir les accolades, les flèches, tout ça, il va venir constituer tout ça à notre place. Pour installer les plugins dans votre Visual Studio Code, il faut accéder dans Extensions. Ensuite, vous recherchez dans la liste des extensions Cypress Snippet. Le plugin que moi j'utilise personnellement qui m'a l'air pas mal, c'est celui-là. Donc vous pouvez l'utiliser pareil si vous souhaitez, ou sinon vous recherchez d'autres plugins Snippet pour Cypress. Donc lorsqu'on clique sur le plugin en question, il va vous montrer l'explication comment on l'installe. Pour moi c'est installé. Dans votre cas, il faut cliquer juste sur Install pour l'installer. Ensuite il va vous montrer ces deux options là. Donc après l'installation du plugin, pour l'utiliser, vous avez différents raccourcis ici. Par exemple, si je souhaite écrire dans ma spécification describe, il me suffit juste de saisir DSB et il va m'écrire automatiquement describe. J'aurai juste à ajouter le nom de mon describe pour continuer mon test. Si je souhaite écrire un contexte, c'est CTX. Pour les tests d'intégration, je fais juste hit
et il m'écrit le test d'intégration. Pour les hooks, par exemple, before each, after each, vous avez différents raccourcis ici qui vous permettront de faire ces différents hooks dans votre test d'intégration. Installez ce plugin et on va passer à la prochaine étape. Maintenant qu'on a installé notre environnement de test, à présent, on va commencer la rédaction de nos différents scripts de test. Pour cela, je vais supprimer déjà la spécification qu'on a créée lors de la configuration de notre projet pour partir sur des bases saines. Donc, je clique sur Delete pour supprimer ça et on va venir créer notre première spécification pour notre test de bout en bout. Le premier test qu'on va effectuer pour notre application démo, c'est d'abord visiter notre application démo. Donc, il va falloir charger notre application démo via notre framework Cypress. Ensuite, faire une certaine vérification sur notre site démo chargé. Donc, je vais récupérer l'URL de mon site web. Ensuite, on va venir dans notre éditeur de code. Dans le dossier IDE, je vais créer ma première spécification qu'on va nommer authentification.ci.js. Donc, pour l'organisation de nos différents tests d'intégration, on va d'abord créer notre describe. Le describe va permettre de regrouper les tests de même nature. Dans chaque describe, on a des tests d'intégration. On a la spécification qu'on vient de créer, authentification.ci. Ensuite, on va créer notre describe qui va englober aussi des tests d'intégration. Donc, on avait vu via notre plugin pour créer un describe, je fais juste DSB, puis je tape Entrée. Ensuite, je vais donner un nom à ce describe. Puisqu'on est sur la spécification d'authentification et dans cette spécification, on va devoir créer un compte utilisateur puis s'authentifier avec ce compte utilisateur créé. Donc, on a deux tests d'intégration pour l'instant ciblés dans ce describe. Je peux écrire un nom qui fait le résumé de ces différents tests d'intégration. Par exemple, créer un compte, puis se connecter avec le nouvel utilisateur. Ensuite, je vais ajouter mes différents tests d'intégration. Mais avant d'ajouter mes différents tests d'intégration, puisqu'on va visiter d'abord notre application à chaque fois qu'on souhaite faire des actions sur notre site web, je vais créer ici ce qu'on appelle les hooks. Les hooks vont s'exécuter avant chaque test d'intégration. Donc, le hook qu'on va utiliser ici, qui va nous permettre de s'exécuter avant chaque test d'intégration, c'est le before each. Ensuite, je vais ajouter dans ce before each le script qui va permettre de lancer mon site web. Donc, c'est le site visit. C'est CI-VT qui est le site visit. Ensuite, je colle l'URL de mon site démo à ce niveau. Lorsque vous allez exécuter ça à cette étape, vous n'aurez pas de résultat sur votre runner. Pour vous permettre d'avoir un résultat sur votre runner, il va falloir ajouter un test d'intégration. Donc, on va ajouter notre premier test d'intégration. On va faire tout simplement it. Et ensuite, je vais donner un nom à ce test d'intégration. Si on retourne sur notre site démo, d'abord, ici, on a la fonctionnalité qui va nous permettre de créer un compte utilisateur. Pour cela, il va falloir cliquer sur Sign Up, créer un compte ici, faire Sign Up. Une fois que le compte est créé, on vient sur Login, on se connecte avec ce compte utilisateur qu'on vient de créer. Donc, le premier test d'intégration, c'est créer un compte utilisateur. Je vais appeler ce test d'intégration création de compte utilisateur. Maintenant, on va venir ajouter le script qui va interagir avec la fonctionnalité Sign Up. Pour cela, on va inspecter notre élément à partir de notre application. On peut faire bouton droit sur notre élément qu'on souhaite inspecter, cliquer sur Inspecter dans la liste déroulante et à partir de cette étape, on a différentes informations dans la balise renvoyée à ce niveau qui vont nous permettre d'interagir avec cet élément. Donc, dans cette balise proposée, on a la balise A, on a un ID qui correspond à cet élément qui est ici Sign 2. Afin de vérifier que cet ID peut nous permettre de sélectionner cet élément, vous pouvez aussi utiliser un autre plugin qui va vous permettre de tester vos différents sélecteurs que vous voulez utiliser dans vos différents scripts de test. Il y a un plugin qui fonctionne bien aussi qui s'appelle Selector Hub. Vous pouvez l'installer à partir de Chrome et le tester pour votre environnement. Donc, je l'ai déjà installé pour ma part. Je clique dessus. Comme on utilise un ID à ce niveau, je vais saisir dièse suivi du nom de mon ID. Je fais CTRL V
et je tape sur la touche Entrée. On voit clairement à l'écran qu'il a mis en surbrillance notre élément Sign-up via ce sélecteur qui est le sélecteur d'ID de mon élément. Je copie ce sélecteur, puis je vais retourner dans mon éditeur de code afin de l'utiliser. Je vais ajouter mon script qui va me permettre de cliquer sur l'élément Sign-up. Donc, on peut toujours utiliser nos raccourcis de plugins. On va faire ici SideClick. Le SideClick va faire le SideGet, puis faire le point clic avec la fonction click. J'ajoute ici le sélecteur qu'on a copié dans notre sélecteur Hub. La deuxième étape après avoir cliqué sur l'élément, c'est de venir saisir dans le champ Username et dans le champ Password, puis cliquer sur le bouton Sign Up. Donc ce qu'on va faire, on va inspecter ces différents éléments, prendre ces sélecteurs et les utiliser dans notre test d'intégration. On va inspecter de la même manière, on clique sur Inspecter, puis on va prendre les informations des sélecteurs pour chaque élément. Pour le premier élément, le Username, on a ici le label, on a aussi la classe qui peut nous permettre de sélectionner cet élément. Comme pour nous, on souhaite utiliser le champ Input, on va utiliser cette fois-ci la balise Input et prendre l'ID du champ Input. Donc, je copie cet ID, on va utiliser dans notre sélecteur Hub pour voir si on se positionne bien sur l'élément en question. Donc, il nous a bien mis en surbrillance l'élément et lorsqu'on tape sur la touche Entrée, on a un seul élément qui match avec ce sélecteur. Donc, c'est de la même manière on va venir faire pour le password pour prendre son sélecteur afin de l'utiliser dans notre test d'intégration. Donc, pour la suite, on va inspecter notre élément bouton. Pour l'élément bouton, on a différentes informations ici. On a une classe qui fait référence à notre bouton. Donc, on va tester le nom de cette classe. Dans le nom de cette classe, vous avez une petite espace ici. Cela veut dire que vous avez deux noms pour votre classe. Donc, vous avez le choix entre ces deux noms. Je prends le deuxième, puis on va venir l'utiliser dans notre sélecteur Hub. Comme on utilise une classe, je vais saisir d'abord point suivi du nom de ma classe. Je tape sur la touche Entrée. Ici, on me dit qu'on a 3 éléments. Comme j'ai 3 éléments et que je connais le nom de mon bouton, j'ai la possibilité de dire que je souhaite cliquer sur le bouton précis avec le nom spécifique. Donc, on va venir voir tout ça dans notre éditeur de code. Pour mon sélecteur du premier champ Username, SideGet, ensuite je vais coller le sélecteur de mon champ Input à ce niveau. Comme c'est un champ Input, afin de pouvoir saisir dedans, on va utiliser la fonction Type. Donc je fais point suivi de la fonction Type. Comme vous avez remarqué ici, il ne prend pas automatiquement la fonction Type, c'est-à-dire il ne reconnaît pas certaines fonctions de Cypress. Pour nous permettre d'éviter ce type de problème, on va ajouter un script dans notre spécification qui va permettre de reconnaître automatiquement des commandes Cypress. Donc pour cela, je me positionne tout en haut de ma spécification et je vais ajouter cette ligne. Cette ligne va permettre de reconnaître automatiquement à chaque fois que je fais appel à une commande en utilisant les commandes Cypress. Si on enregistre nos différentes modifications apportées, on enlève ça, je fais CTRL S. Ensuite, je vais faire Type. Vous voyez à présent, il nous a proposé la méthode Type qui va chaîner avec la commande Cypress. Donc, je peux taper maintenant la touche Entrée et j'ouvre les parenthèses. Ensuite, comme je souhaite saisir une chaîne de caractères, je vais ouvrir les cotes puis saisir le nom que je souhaite dans mon champ Username. D'abord, on va faire un premier test. Je vais saisir par exemple Demo24. Ensuite, je vais dupliquer cette ligne. Je vais modifier ce sélecteur pour ajouter celui du password. Dans le password, on va saisir tout simplement password 24. Ensuite, une fois qu'on a fini de saisir dans le champ Username et qu'on a saisi notre password, la dernière étape consistera à cliquer sur le bouton Sign Up. Donc, on va prendre le sélecteur du bouton et on va l'utiliser dans notre test d'intégration. Donc, on va utiliser ici le SideClick. Je vais ajouter mon sélecteur de boutons à ce niveau. Comme dans notre sélecteur Hub, lorsqu'on a vérifié, on s'est aperçu que ce sélecteur nous renvoie 3 éléments. Pour nous permettre de se positionner sur l'élément qu'on souhaite, à partir de là, on peut utiliser le texte du bouton en question. Donc, avant de cliquer sur l'élément bouton, je vais faire point, puis je vais utiliser une fonction de Cypress qui permet d'aller rechercher le texte qu'on propose à ce niveau. Et le texte de notre bouton Sign Up, on va le prendre directement dans le DOM. Donc, c'est ici. Je copie ce texte, puis je vais l'ajouter dans mon content. On va faire ce premier test d'abord, c'est-à-dire on va l'exécuter pour voir si tout fonctionne
comme prévu. Je fais CTRL S pour enregistrer toutes les modifications et il nous a formaté automatiquement notre script qu'on vient de rédiger. Maintenant, on peut exécuter ce script pour voir ce que ça donne sur le runner de Cypress. Pour exécuter, on va faire npx cypress open. Je tape sur la touche entrée qui va lancer le runner de Cypress. Donc ici, notre option est déjà configurée, donc il est passé à l'état configuré. On peut cliquer dessus. Cette fois-ci, il nous passe directement sur la page de sélection des navigateurs. Vous avez le choix entre différents navigateurs ici. Moi, je vais rester sur mon navigateur par défaut qui est Chrome et je vais cliquer sur Start End-to-End Testing in Chrome. La spécification qu'on a créée dans notre dossier E2E est maintenant visible dans notre fenêtre de spécification qui est là, qui est authentification. Donc, je peux cliquer dessus pour l'exécuter et on va voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas saisi correctement toutes les informations qu'on a données dans notre script de test. Parce que lorsqu'on regarde dans les logs, ici, on a démo 24. Et lui, il a saisi démo 2 au lieu de démo 24. Ensuite, dans password, là, on n'a pas l'information complète de qu'est-ce qu'il a saisi dans ce champ, mais on voit bien qu'il a fait la saisie dans ce champ password. Et lorsqu'on a fini de saisir ces informations dans ces deux champs input, on est venu cliquer sur le bouton Sign Up. Mais la fenêtre devait disparaître de l'écran de vue. Et ça ne s'est pas produit comme tel. On va venir dans notre éditeur de code, ajouter un petit script qui va permettre de forcer cette saisie. Dans les méthodes type, je vais ajouter un paramètre en plus, virgule. J'ouvre les accolades et je vais faire force 2 points. True. Et cet paramètre supplémentaire va venir forcer la saisie dans les champs input. Je fais la même chose pour mon champ password. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il saisit les informations qu'on souhaite dans chaque champ input. Donc, on va venir exécuter à nouveau. Je réexécute pour qu'on puisse regarder concrètement. Et ici, on voit qu'il a bien saisi démo 24 cette fois-ci et notre password dans le champ password. Donc, on vient de réaliser notre première étape qui consiste à bien saisir les informations qu'on donne en entrée. Il y a une autre étape qui reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton Sign Up. Ensuite, vérifier que cette pop-up disparaît lorsqu'on clique sur le bouton Sign Up. Revenons sur notre éditeur de code pour mettre cela en place. Pour voir ce qui se passe lorsqu'on va saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, ensuite cliquer sur le bouton Sign Up, on va reproduire ça sur notre application démo. Donc, dans notre application démo, je vais d'abord saisir démo 22 par exemple. Ensuite, je vais saisir un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et cliquer sur le bouton Sign Up. Lorsque je fais ça, il m'affiche une alerte à ce niveau qui me dit Sign Up Successful. C'est une alerte de type Windows. Revenons sur notre éditeur de code pour ajouter une certification en plus lorsqu'on va cliquer sur le bouton Sign Up afin de s'assurer qu'on a bien le processus complet de création de compte utilisateur. Donc, je reviens à la ligne. Ensuite, je fais Sign On. J'ouvre les parenthèses. Comme on a besoin de certifier une alerte sur une fenêtre, on va utiliser ici Windows Alert. Ensuite, je peux créer une variable ici. Cette variable, je vais l'appeler valider avec succès. Puis, je vais créer mon callback à partir de ça. Je vais maintenant ajouter une certification. Pour cela, on va utiliser expect. Je rappelle ma variable que je viens de créer et on espère avoir le message qu'on a vu précédemment qui est Sign Up Successful. Je vais ajouter ici to equal, puis je colle le texte que je souhaite certifier à ce niveau. Donc cette certification va nous permettre de s'assurer que lorsqu'on a cliqué sur le bouton Sign Up, on a bien une alerte qui certifie qu'on a bien créé notre compte utilisateur. On va venir réexécuter notre test d'intégration. Je fais CTRL S pour enregistrer les modifications, puis on va voir ça à l'écran. On voit ici que notre test a échoué et on va voir tout à l'heure pourquoi le test a échoué. Il nous dit dans les logs ici que l'utilisateur existe. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir résoudre puisqu'on a donné dans notre test d'intégration en entrée un nom d'utilisateur. Et dans notre application, c'est interdit d'avoir deux noms identiques lors de la création. Dans ces cas, ce type de test peut échouer tout simplement
à la deuxième tentative d'exécution. Pour résoudre ce type de soucis, on va créer ici un nom d'utilisateur dynamique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on exécute notre test, il va créer un nouveau nom d'utilisateur. Ce qui va faire que notre test d'intégration sera toujours passant et on va pouvoir certifier le message qui s'affiche lors de la création du compte utilisateur. Revenons sur notre éditeur de code pour faire ces différentes modifications. Ce qu'on va faire à cette étape, on va créer des noms utilisateurs dynamiques. Je vais créer d'abord deux variables pour stocker mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Pour la variable, je vais faire constante et je vais stocker le nom d'utilisateur dans username. Pour créer notre username dynamique, on va utiliser ce qu'on appelle les templates littérales. Pour cela, on va faire appel au backtit. Ça, c'est ces signes qu'on appelle les backtits. Je vais saisir mes premières chaînes de caractères. Je peux par exemple saisir des mots. Je saisis -8. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'interpolation des variables. Je saisis $. Ensuite, j'ouvre les accolades, puis je vais faire appel à une méthode JavaScript qui va ajouter une chaîne de nombres à ma chaîne de caractères démo qui sera toujours différent du premier nom d'utilisateur créé. Cette méthode, c'est thatNow. Il y a plusieurs méthodes pour faire ce type de création de noms dynamiques, mais ça, c'est une méthode beaucoup plus simple qui va vous permettre de bypasser ce type de soucis qu'on a rencontré tout à l'heure qui faisaient échouer nos tests d'intégration. Comme c'est une méthode, j'ajoute les parenthèses à la fin de ma méthode. Je vais faire la même chose pour mon champ password. Je fais constante. Pour le password, on peut faire le même password pour tous nos comptes utilisateurs. Il n'y aura pas de souci à ce niveau. Donc, je peux saisir tout simplement password. 1, 2, 3. Je vais venir dans mes tests d'intégration remplacer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe par ces différentes variables qu'on vient de créer. J'enlève celui-là. Je fais username. Ensuite, je fais la même chose pour password. Je saisis password à ce niveau. Maintenant, lorsqu'on va faire appel à username, il va venir saisir des mots suivis des nombres qu'il va créer à ce niveau. Et lorsqu'on va faire appel à la variable password, il va nous saisir tout simplement dans le champ password 123. On va enregistrer nos différentes modifications, puis exécuter et voir si on arrive à passer cette étape. Je fais CTRL S pour l'exécuter. Donc cette fois-ci, on voit bien qu'il nous a exécuté notre test et il a certifié aussi qu'on a bien les bonnes informations dans la fenêtre qu'il nous a proposée lorsqu'on a cliqué sur le bouton Sign Up. Donc c'est ça l'importance d'ajouter les assertions dans vos tests, puisque les assertions vont vous permettre de s'assurer que vous avez bien le comportement attendu lorsque vous exécutez vos tests. Je vais cliquer à nouveau pour réexécuter pour qu'on puisse voir que notre test peut s'exécuter à l'infini et sans nous bloquer au niveau de la duplication des comptes utilisateurs. Et à chaque fois, il nous crée un nouveau compte utilisateur pour le champ username. On vient de scripter notre première fonctionnalité qui consiste à la création d'un compte utilisateur et on a certifié qu'on a bien un message de succès lorsqu'on valide la création d'un compte utilisateur. On va passer maintenant au deuxième test d'intégration sur la fonctionnalité de login. Revenons sur notre application démo. On va simuler la fonctionnalité login sur notre site démo. Je clique sur login. Ensuite, je vais saisir un nom d'utilisateur déjà créé, dem23, et je saisis le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis je clique sur le bouton Login. Lorsqu'on s'authentifie avec notre compte utilisateur, on a ici un message Welcome dem23. dem23 ici correspond à notre nom utilisateur utilisé pour s'authentifier à notre application. Pour le deuxième test d'intégration, je vais dupliquer mon précédent test d'intégration. Ensuite, je vais changer le nom de ce test d'intégration. Ce deuxième test, je vais l'appeler connexion avec le compte créé. Ensuite, je vais changer les sélecteurs pour faire référence à la fonctionnalité login. La première action qu'on va réaliser ici, c'est de cliquer sur le texte login de notre application. Donc, je colle le sélecteur à ce niveau. Une fois qu'on clique sur login, il va nous afficher le pop-up. Ici, on a le champ username et le champ password. Je vais inspecter ces différents éléments. Pour le champ username, j'ai login username. Je vais remplacer l'ID sign username par le nouveau sélecteur. Ensuite, on va faire la même chose pour le champ password. C'est login password.
Et la dernière étape va consister à cliquer sur le bouton Login. Donc, si on inspecte ce bouton Login, on a le texte Login à ce niveau. Il suffit juste de copier et remplacer le texte précédent Sign Up par Login. Donc, on a fini de remplacer les différents sélecteurs en fonction de notre fonctionnalité Login. Donc, on enlève cette assertion et je vais m'assurer que lorsqu'on s'authentifie, on a bien Welcome suivi de mon nom d'utilisateur. Je peux faire cette assertion de différentes manières, soit je me base sur le sélecteur ou bien je me base directement sur le texte visible à l'écran. Donc, je me base directement cette fois-ci sur le texte visible à l'écran. Dans ces cas, je vais saisir Site Content. Puisqu'on ne connaît pas exactement le texte qui va s'afficher en fonction de la création dynamique de notre username, on va utiliser les backtips comme on l'a fait récemment. Pour cela, je saisis d'abord le premier texte, Welcome, suivi de mon nom d'utilisateur. Donc, mon nom d'utilisateur se trouve dans la variable username. Et pour faire appel à cette variable, je vais saisir $, j'ouvre les accolades, je vais faire appel à ma variable qui stocke mon nom d'utilisateur. Ensuite, je vais certifier que celui-là est bien visible. Should be visible. On va exécuter l'ensemble de nos tests d'intégration pour voir ce que ça donne concrètement lors de l'exécution. Je fais CTRL-S pour enregistrer les modifications puis l'exécuter. Donc le test est en train de s'exécuter, mais si on réexécute pour voir ce qui se passe réellement, on voit qu'il prend un peu de temps au niveau de la fonction clic, mais si on regarde de plus près ce qui se passe ici, dans le sélecteur, il ne voit pas ce sélecteur. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'on a fait une erreur au niveau du sélecteur qui doit être utilisé ici. Name of user, ça c'est le sélecteur par rapport au texte qui doit être visible lorsqu'on se connecte à notre application. Ce n'est pas le sélecteur de notre bouton Login. Donc, je vais remplacer ce sélecteur. Je fais inspecter. Le bon sélecteur, c'est Login 2. Donc, je copie ça. Puis, je vais venir à ce niveau. Je vais remplacer par le bon sélecteur. Ensuite, on va réexécuter à nouveau. Cette fois-ci, il a bien cliqué sur la fonction Login. Ensuite, il a renseigné les informations dans les différents champs. Donc, on va regarder de plus près qu'est-ce qui se passe après cette étape. Là, si on regarde ici, on voit en passant le curseur de la souris qu'il a bien cliqué sur le bouton Login. Mais il n'a pas pu fermer notre pop-up de login. Ce qui veut dire concrètement, il y a quelque chose qui se passe avec l'étape précédente, même si cette étape est en verte, il va falloir regarder. Donc ce qu'on peut faire à ce niveau, on va ajouter d'abord un petit temps d'attente pour pouvoir résoudre ces soucis. Je vais ajouter un temps d'attente à la fin du premier scénario ici pour voir est-ce que c'est dû à ça, parce que ce qui serait logique, c'est d'attendre d'abord complètement la création du compte utilisateur avant de s'authentifier. Mais comme les deux tests s'exécutent à peu près en même temps, avec très peu de temps entre les deux, donc cela peut faire échouer notre deuxième scénario qui consiste à s'authentifier avec le compte précédemment créé. Donc pour éviter ça, je vais ajouter un petit temps d'attente, site wait. Je vais ajouter par exemple 10 000. Je l'ajoute de manière arbitraire. On voit que notre test est passant. Mais cette méthode, ce n'est pas une méthode que je vais vous recommander parce qu'on a ajouté ici un temps d'attente arbitraire, mais on ne s'est pas basé sur le temps de chargement de notre application. Pour éviter ce type d'écriture et de pouvoir se baser sur le temps de chargement de votre application, on va remplacer le site wait en utilisant l'intercept de Cypress. Pour cela, je vais intercepter le service qui permet de créer le compte utilisateur et ce service, c'est à partir de Sign Up. J'inspecte Sign Up. Ensuite, je me positionne sur Network. Je refais les manips comme si j'étais en train d'exécuter le test. Je fais Sign Up. Je donne un nom d'utilisateur, DEM25 ou 26 par exemple. Puis je saisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je nettoie ma console Network pour une bonne lisibilité. Ensuite, je clique sur Sign Up. Là, je vois le chargement de deux services. J'ai le service Sign Up à ce niveau. Lorsque je clique dessus, il m'affiche dans le header le endpoint par rapport à ce service. Et notre request méthode ici, c'est option. Vous pouvez aussi avoir get dans d'autres cas. Donc ici, on a option et on a notre endpoint. On va prendre ces éléments. Je peux copier à partir de slash sign up et je reviens dans mon éditeur de code. Je me positionne dans mon test d'intégration. J'intercepte le service qui permet de créer un compte utilisateur. Je fais site intercept. Ma méthode request, c'est option, comme on l'a vu ici, option. Ensuite, en deuxième paramètre, j'ouvre les cotes, puis je vais
ajouter étoile, étoile, puis coller mon endpoint à ce niveau. Je vais stocker ces informations dans une variable en utilisant le as. Je peux l'appeler par exemple compte user. Et cette variable peut maintenant être réutilisée dans mon test d'intégration en faisant appel à la fonction width. Donc au lieu de SciWidth 1000 qui est arbitraire, qui n'est pas le reflet du temps réel attendu, on va utiliser ici cette fois-ci SciWidth. J'ouvre les cotes, je saisis arrobase, suivi de ma variable compte user. Je vais commenter cette deuxième partie et on va enregistrer les modifications pour l'exécution. Donc on voit que le test est passé avec succès avec cette modification. Lorsqu'on regarde dans les logs, on voit l'interception qui a été réalisée à ce niveau avec compte user. Ensuite, on a utilisé le SciWidth pour pouvoir attendre que le service soit bien chargé avant de passer au test suivant. On vient d'optimiser ici notre temps d'attente par rapport à notre service utilisé dans le test d'intégration. Je vous recommande de limiter l'utilisation des temps arbitraires. Plutôt, c'est basé sur le temps d'attente des services en passant par SciIntercept par exemple. Donc, je peux exécuter ça plusieurs fois et le test sera toujours passant. On vient de finaliser la création de nos premiers tests d'intégration consistant à l'authentification sur notre application démo. Donc, on a créé un compte utilisateur, puis on s'est authentifié avec ce compte utilisateur et on a vérifié qu'on est bien connecté avec le bon compte utilisateur. Il faut toujours ajouter des assertions puisque ces assertions vont vous permettre de s'assurer que les tests que vous exécutez renvoient bien les résultats attendus. Maintenant qu'on a terminé le script sur l'authentification réussie, on a fait la création d'un compte utilisateur, puis on s'est connecté avec ce compte utilisateur. Je te propose d'ajouter quelques scripts pour compléter tes scénarios de test. Si on revient sur notre application démo, ici, on s'est connecté avec un compte utilisateur. Je te propose ici le scénario de déconnexion. Dans ce cas, tu vas créer un test d'intégration. Lorsque tu finis de t'authentifier avec le compte créé, tu vas venir te déconnecter en cliquant sur le menu Logout. Ensuite, lorsque tu te déconnectes sur le site, j'aimerais bien que tu t'assures que l'utilisateur connecté n'est plus visible et le bouton Sign Up est visible à la place. Ça, c'est le premier test d'intégration que j'aimerais que tu ajoutes à ton scénario de test. Le deuxième test d'intégration que tu vas ajouter, c'est de venir tester le mot de passe erroné après avoir créé un compte utilisateur. Par exemple, si je clique sur Login et que je saisis un compte utilisateur ici, ensuite je saisis un mot de passe erroné, puis je clique sur le bouton Login. J'ai un message qui me dit ici Wrong Password. Donc, je veux que tu testes ce scénario en plus. Donc, tu as deux scénarios en plus de ce qu'on a effectué ensemble. Le scénario de déconnexion en vérifiant les informations de l'utilisateur qui ne sont plus visibles et qu'on voit à la place le bouton Sign Up. Ensuite, tester le mot de passe erroné avec le compte utilisateur créé. Donc, bon courage à toi pour ces différents scénarios de test. Bravo, si tu es arrivé jusque-là, tu peux être fier de toi. Tu viens de terminer tes premiers scénarios de test avec Cypress. Si tu veux continuer et apprendre encore plus, la suite de cette série de vidéos est disponible sur mon site. Et en bonus, je vais t'expliquer comment appliquer un design pattern pour rendre tes scripts plus maintenables, tester si ton site est responsive et bien d'autres tips encore. Clique sur le lien en description pour y accéder directement et n'oublie pas, plus tu pratiques, plus tu progresses, alors ne t'arrête pas là et passe à l'étape suivante dès maintenant.